Et bonjour, jeudi 11 janvier 2018, 8h17. Donc, là, il y a marqué comportementaliste pour tous les animaux. Et là, je crois qu'ils vont parler du chien. Pourquoi mon chien aboie-t-il? Alors, il est normal que votre chien aboie, cela fait partie de son comportement naturel. C'est une façon pour lui de communiquer avec ses congénères et avec vous. Un exemple, l'évrier, Greyhound, par exemple, calme et discret, sera plus silencieux qu'un malicieux Jack Russell, vif et nerveux. Alors, quand il est chaud, il commence à émettre de petits aboiements au moment où il peut entendre vers l'âge de 15 jours. Alors, après il y a ces bas aboiements, voilà, il communique ainsi de mieux en mieux avec sa mère et ses frères et sœurs. Il aboie lors des jeux notamment, ou bien pour appeler sa mère, pour avertir qu'il est en difficulté, pour signifier qu'il a peur, qu'il est anxieux ou bien en colère. À l'état naturel, l'aboiement peut être un cri d'alerte pour avertir les autres membres de la meute. Attention, il y a un problème. C'est ce qu'il veut dire quand il aboie. Alors, voilà. Le proverbe qui est bien vrai, et qui est pour moi aussi, chien qui aboie est moins à craindre que le chien qui mord sans bruit. Moi, tant qu'on m'entend gueuler, tout va bien. Le jour où on m'entend plus gueuler, c'est que ça va plus. Alors, le chien il aboie aussi, donc qui vous prévient de la présence d'un intrus sur votre territoire. L'aboiement est ici plutôt court et répété. Certains chiens sont très gardiens, donc attention à ne pas dépasser les limites. Quand il aboie de cette façon, il se place souvent au portail ou le long de la clôture ou à la porte quand il s'agit d'un appartement. Votre chien peut aboyer pour bien d'autres raisons. Il demande une attention. Il réclame une caresse, une promenade, son repas, un compagnon de jeu, etc. Donc moi je vous le dis, au lieu de gueuler sur votre chien, constamment, surtout si quand étant bébé, vous ne l'avez pas bien éduqué, c'est pas quand il est grand là qu'il faut le secouer par le col du cou. Voilà. J'ai déjà vu faire ça plusieurs fois, faut arrêter. C'est vous qui êtes responsable du chien. Là, je vous donne l'exemple de Mimine qui a 20 ans. C'est un chat. Ben, elle a ses habitudes, on ne peut plus lui changer ses habitudes. Elle les a, c'est terminé, c'est fini. Moi, je ne peux pas lui changer ses habitudes. Voilà. Bon, c'est pas mon chat, mais bon, c'est pareil. Ce que je veux dire par là, voilà, moi, Max et Kimono, je les ai éduqués d'une autre façon. Éduqués, devant façon de parler, je ne les ai pas obligés, c'est juste le soir où ils restaient dedans, petits, ils dormaient avec moi. Ils dormaient avec moi parce qu'ils voulaient dormir avec moi, sinon je les oblige pas. Et comme ça, tous les soirs, ils savent, à part un peu l'été qui se promènent comme ça un peu plus tard parce qu'il fait jour, mais sinon, le soir, ils dorment avec moi. Voilà, ça c'est une habitude. C'est une habitude qu'ils ont pris depuis tout petit. C'est pas au bout de tant d'années que du jour au lendemain vous allez essayer de les changer, quoi. Non.
Alors, il y a des aboiements répétés et plus sonores pour insister sa demande qui devient urgente. Et alors, aussi, il y a des aboiements qui ils saluent votre arrivée. Et ils manifestent de la joie. Donc, les chiens sont contents de voir les gens. Que ce soit vous, le maître, ou les maîtres, ou voilà. Ils sont contents. Donc, il a peur. Il aboie au moindre bruit anormal, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Bruit de sonnette, moto qui passe, visiteurs à la grille, à la télévision aussi, ils peuvent avoir peur. Votre chien a peut-être été insuffisamment socialisé ou a grandi dans un environnement isolé, peu riche en stimulation. Du coup, il est devenu craintif, hyper vigilant et anxieux à chaque changement dans son environnement. Certains chiens adoptés dans un refuge peuvent présenter ce type de réaction. Ils s'ennuient à votre absence ou souffrent d'une anxiété de séparation. L'aboiement est une façon de décharger son état d'anxiété. De la malpropreté et des comportements destructeurs peuvent également être présents. Alors, ils en parlent pour le chien, mais ça peut arriver pour le chat. Alors, voyons, attendez, il faudrait voir ce qu'ils disent. Profession, etc. Pour l'instant, ils ont commencé avec un site immobilier, qui est une agence immobilière, pour justement D'accord. Alors, il peut être aussi dans un état d'excitation et ne parvient pas à se calmer. Cela arrive chez les jeunes chiens débordant d'énergie qui ont grand besoin de jouer et de se dépenser physiquement. Certains chiens adultes ont tendance à être hyperactifs et avoir des difficultés à se contrôler, du coup ils aboient plus fréquemment. Alors, il y a une rubrique comment ça marche de notre site internet. Alors, je vais y aller. Je vais vous mettre le lien. Je ne sais pas si YouTube va me le permettre ou pas. Voilà. Je vais le partager. Je vais mettre public cette fois-ci. Alors. J'ai des vidéos à mettre là, environ 7 minutes. Après, j'en ai une autre, environ 41 minutes. Wow. J'en ai plein à mettre. Voilà, 8h27. Bon, il va falloir que je téléphone bientôt. Alors là, j'avais mis Lara Fabian, la chanter au pays de Candy. Bon, je préfère la chanson originale, hein, voilà, la musique originale, la chant original. Je sais pas, je suis peut-être vieille, mais je préfère l'original, mais c'est pas grave, j'ai quand même mis Lara Fabian parce que je sais que il y a une copine qui adore Lara Fabian, donc du coup, je vais trouver ça, hop.
Ah, je l'ai vu. J'aime assez être seule et mon plaisir est parfois plus grand selon qui n'est pas là. Alors, je sais pas qui a mis ça, mais c'est vraiment marrant. Pour méditer. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, mince, dommage, je peux pas le partager. Si, peut-être, il faut que j'aille voir qui c'est qui a mis ça. J'irai voir tout à l'heure. Alors, il y en a qui doivent être comme moi, quoi. Hein? Alors, quelqu'un qui dit parce qu'extrêmement facile, je souffre régulièrement de la bêtise humaine. Alors, voyons 4 raisons qui expliquent que certains végans. Alors, 4 raisons qui expliquent que certains végans se portent comme un charme, là où d'autres se ramassent lamentablement. Alors, bon, la controverse est régulièrement alimentée par des affirmations passionnées et sans nuance des deux camps adverses. Ok, bon, mais ça on le sait de toute façon. Après, plutôt... Pour ma part, être végan, c'est pour éviter la souffrance animale, en tout cas pour moi. Après, si un jour je tombe malade, je tomberai malade ou pas, je m'en fous complètement, quoi. On ne me fera pas manger des animaux, voilà. Bon, allez, bye bye, à plus.